Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité immobilière et plus précisément de location meublée non professionnelle. Alors, lorsque vous faites un investissement locatif, euh, le choix du régime fiscal va être déterminant. Euh, Vous avez donc deux solutions, soit investir en location vide, location nue, ça s'appelle aussi location nue, ou en location meublée. Aujourd'hui, donc, on va parler de la location meublée non professionnelle. Donc, il existe deux options, deux choix de régimes fiscaux dans la location meublée non professionnelle. Donc, le premier régime, c'est le régime du micro-BIC. Donc, on parle de BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, parce que quand vous faites de la location meublée, aux yeux du fisc, vous faites une activité commerciale euh, professionnelle non salariée, euh, donc vous ne déclarez pas des revenus fonciers, mais des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça, voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, donc pour le régime microbique, il ne faut pas dépasser un certain plafond, donc qui est d'un montant de 70 000 euros annuels. Donc vos revenus locatifs ne doivent pas dépasser ce montant-là. L'avantage de ce régime-là, c'est que le calcul est très simple, il n'y a pas besoin de comptable. Vous allez avoir un abattement forfaitaire de 50% de vos revenus locatifs. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes au régime microbique, vous avez tout à fait la possibilité de faire une demande au bureau des impôts de la mairie où se trouve votre appartement pour passer au régime réel. Donc le régime réel, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est lorsque vos revenus locatifs sont supérieurs à 70 000 euros, ou alors lorsque vous faites la demande pour y être éligible. Donc lorsque vos revenus locatifs sont supérieurs à 70 000 euros, de toute façon, dans tous les cas, c'est une obligation, vous ne pouvez pas passer au microbique. Voilà, donc ça c'est régime réel obligatoire lorsque vous dépassez ce plafond. L'avantage de ce régime, alors il n'y a pas d'abattement, mais vous allez pouvoir déduire de vos recettes, de vos revenus locatifs, toutes vos charges et les amortissements. Le seul inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que les déclarations sont un peu plus complexes que le microbique, dans la mesure où là vous allez avoir des amortissements à faire, euh, tenir un bilan comptable. Donc, soit vous le faites par vous-même, ce qui est peu conseillé, ou bien alors vous faites appel à un expert comptable. Voilà. Donc, il est intéressant de passer au régime réel lorsque vos charges et amortissements sont supérieurs au montant de l'abattement de 50%. Ça, voilà, il n'y a rien de très compliqué à comprendre jusque-là. Donc, quelles sont les charges que l'on va pouvoir venir déduire de nos revenus? Donc, il y a les charges de copropriété, les frais d'agence et les frais de notaire. Donc les frais d'agence seulement si cette charge, c'est vous qui vous en acquittez. L'assurance, donc votre assurance propriétaire bailleur. Les frais d'essence, péage aussi également, ça peut arriver lorsque vous faites de la gestion à distance, hein, quand vous investissez dans un endroit autre que euh, que l'endroit où vous résidez, ça va générer des déplacements et des frais annexes. Donc ça, bien sûr, il faudra le motiver et le prouver par des factures, etc. Les petits travaux, donc on entend petits travaux lorsque ce montant est inférieur à 600 euros. Au-dessus de 600 euros, on va parler d'amortissement. Donc les amortissements, on va en venir. Les impôts et les taxes, donc taxe foncière, la taxe d'habitation si vous la payez, bien sûr si c'est le locataire qui la paye, ça vous ne pourrez pas la déduire, et la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Donc forcément, vous exercez une activité commerciale, donc vous devrez également vous acquitter de la CFE. Donc voilà, la CFE, c'est pas un montant énorme, hein. Le minimum, c'est 150 euros dans ces eaux-là. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Le téléphone à Internet, encore une fois, si ce montant est à votre charge. Et les intérêts d'emprunt et frais de dossier et les amortissements. Donc amortissement des gros travaux, donc supérieur à 600 euros, l'amortissement de l'immobilier et du mobilier. Alors, qu'est-ce qu'un amortissement? Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, donc c'est une charge comptable qui permet de déprécier la valeur du bien dans le temps. Donc, pour me faire comprendre, je vais prendre un exemple. Le
le technico-commercial qui va avoir à sa disposition une voiture de fonction. Donc la société va lui mettre à disposition une voiture. Donc cette voiture aura une certaine valeur. Donc si la société a payé cette voiture 10 000 euros, elle va pouvoir l'amortir. Parce que cette voiture-là, forcément, elle va s'user dans le temps, elle va perdre de la valeur. Le temps sera déterminé, le temps d'amortissement sera déterminé en fonction de la famille de biens, si je peux m'exprimer comme ça. Généralement pour une voiture, par exemple, euh, la durée d'amortissement est située entre 10 et 15 ans. Donc dans notre exemple, si la société amortit la voiture sur 10 ans, la voiture, comptablement, elle va perdre 1000 euros par an. Parce que la voiture coûte 10 000 euros, si on l'amortit sur 10 ans, elle va perdre 1000 euros par an. Et l'avantage, donc, tout ça, à quoi ça nous mène? Tout simplement, l'amortissement, c'est un avantage fiscal pour la société, pour le propriétaire du bien. Puisque cette perte de valeur, elle va pouvoir la déduire de ses recettes et dans notre cas, de nos revenus locatifs. Alors, concernant l'amortissement, chose importante aussi, le terrain n'est pas amortissable. Donc je m'explique, le terrain, lorsque vous achetez un appartement, euh, d'un point de vue comptable, il y a une partie bâtie et une partie terrain. Donc généralement, la partie bâtie sur un appartement représente entre 80 et 90% du prix, et le terrain entre 10 et 20%. Donc le comptable, il va seulement prendre la partie bâtie pour votre amortissement. Donc ça concerne seulement les meubles et travaux dont la valeur est supérieure à un montant de 600 euros, ça on l'a vu, et dont la durée de vie est supérieure à 1 an. Donc comme je l'ai indiqué, donc ça permet chaque année de déduire le montant de cette perte de valeur, donc de vos recettes, donc nous en l'occurrence de nos revenus locatifs. Le surplus de l'amortissement peut être reporté sur les années suivantes. Donc ça aussi c'est très important. Si vous faites beaucoup de déficit, ce déficit n'est pas perdu, vous allez pouvoir le reporter sur l'année suivante. Donc là, je vais reprendre l'exemple, je vais reprendre un petit exemple sur l'amortissement d'un appartement, d'un bien immobilier. Donc vous faites l'acquisition d'un bien à 100 000 euros. Donc on a vu que l'amortissement du bâti représente entre 80 et 90. Nous, on a pris 85%. Donc on va pouvoir amortir 85 000 euros. On va pouvoir amortir ce montant-là sur une durée déterminée, donc généralement qui est entre 20 et 30 ans pour de l'immobilier, ou bien par composante. Parce que dans le bâti, il y a des éléments. Le bâti est composé donc de différents éléments qui ne vont pas s'amortir sur la même durée. Donc là, je vous ai mis un tableau pour l'exemple. Le gros œuvre, ça va s'amortir sur 50 ans, la façade sur 30 ans, et voilà, l'électricité plomberie sur 10-15 ans, etc., etc. Là, dans notre exemple, pour simplifier les choses, on va amortir le prix du bâti 85 000 euros sur 25 ans. Donc 85 000 euros divisé par 25 années, on a une perte de... Donc, notre bâti va avoir une perte... sa valeur va perdre 3 400 euros par an. Pardon. Donc on va pouvoir venir déduire ce montant-là de nos revenus locatifs. Donc là, je vous ai fait un tableau pareil pour que vous puissiez aussi vous rendre compte euh, de l'avantage du réel vis-à-vis du microbique. Donc là, c'est une déclaration. Là, je vous ai mis, voilà, vous avez pour exemple, voilà, imaginons qu'on a acheté un appartement et qu'on fait notre première déclaration. Donc, j'ai pris des hypothèses, hein. On a un loyer charges comprises de 8 500 euros. Au microbique, on a donc un abattement de 50%. Donc là, le calcul est très simple. 50% de 8 500 euros, on va déclarer 4 250 euros. Que vous soyez au régime microbique ou au régime réel, vous êtes imposé à hauteur de votre tranche marginale d'impôt, plus les prélèvements sociaux. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris une TMI à 11%, et les prélèvements sociaux, de toute façon, c'est fixe, hein, donc le montant des prélèvements sociaux sont de 17,2%
actuellement. Donc on arrive à un montant, le montant de l'impôt est de près de 1200 euros. Donc ça, vous voyez que si on avait un loyer, charges comprises annuel de 8500 euros, on paierait à peu près 1200 euros par an d'impôt. Au régime réel, donc on va prendre le même loyer, on n'a pas d'abattement au régime réel, cependant on va pouvoir venir déduire de nos revenus, de nos recettes locatives, toutes nos charges et les amortissements. Donc on a vu précédemment que notre amortissement sur 25 ans, on pouvait déduire par an 3400 euros. Pareil, le mobilier, forcément, quand vous faites de la location meublée, il va falloir mettre à disposition des meubles aux locataires, donc canapé, télé, lit, bureau, etc., etc. Donc pour un appartement, là dans l'exemple, j'ai pris 6 000 euros de mobilier, amorti sur 7 ans, parce qu'en moyenne on peut l'amortir entre 5 et 10 ans, donc on a une charge de 860 euros. La taxe foncière, 750 euros. Vous voyez, j'ai pris que des hypothèses qui sont tout à fait, voilà, qui sont dans les normes, on va dire. J'ai rien pris de hors du commun. Charge de copro, 800 euros. Intérêt d'emprunt, 1042. Assurance P&O, CFE. Et très important, les frais notaires qu'on va aussi pouvoir venir déduire. Parce que les frais notaires, donc c'est une charge très lourde, très conséquente, qui va nous créer du déficit et ce sera que du bonus pour notre imposition. Parce que vous voyez que on a un déficit foncier, enfin un déficit plutôt, puisqu'on ne parle pas de foncier ici, on a un déficit de 7302 euros que l'on va pouvoir venir reporter à l'année suivante. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, on aura déjà une charge de 7300 euros à laquelle on va venir additionner donc l'amortissement du bâti, toutes les charges qu'on a vues précédemment. Donc vous voyez que c'est un peu les déclarations se font en cascade et vous paierez pas d'impôt pendant les 5-6 premières années, voire plus. Donc ce tableau, vous voyez, il vous permet de bien visualiser l'impact et l'importance du choix de votre orientation, disons, sur votre fiscalité. Donc lorsqu'on souhaite investir, l'objectif étant de faire du cash flow, ou on va dire au moins d'avoir un autofinancement, et la fiscalité, ça va être un point très impactant pour vos projets. Donc là, en l'occurrence, au régime réel, vous voyez qu'on ne paiera pas d'impôt pendant les premières années, tandis qu'au microbique, on aura toujours un impôt à payer. Là, en l'occurrence, on sortira à peu près 100 euros de notre poche, ce qui est non négligeable à prendre en compte pour le calcul de notre cash flow. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, voilà, tu laisses un commentaire, tu m'envoies un message privé, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Prochainement, je ferai une vidéo sur la location meublée, cette fois-ci professionnelle. Là, on a parlé de location meublée non professionnelle, mais tu verras qu'il existe aussi la location meublée professionnelle. Donc, on détaillera tout ça prochainement dans un prochain post. En attendant, merci d'avoir visionné la vidéo. Je te souhaite une bonne soirée. Allez, salut!